le 13 juin 2021, dans la mythique usine Ferrari de Maranello, à une quarantaine de kilomètres de Bologne, la marque au cheval cabré a lancé sa griffe de mode, Ferrari Premium, et a organisé son premier défilé de mode pour femmes et pour hommes. Installés entre deux chaînes de montage, les invités ont pu admirer 52 mannequins défiler au milieu des bolides rouges. Au premier rang de l'assistance figurait l'héritier de la famille Agnelli et président du holding familial John Elkann. Quelques semaines auparavant, John Elkann avait adressé une lettre à chacun de ses actionnaires dans laquelle il exposait ses ambitions et sa vision. Au fil des années, écrivait-il, nous avons développé des connaissances considérables dans le secteur du luxe. Notre filiale Ferrari nous a permis de mieux comprendre l'art de construire des marques de luxe. Ce secteur, ajoutait-il, se caractérise par une rentabilité et par une durabilité exceptionnelles. En outre, l'appétit pour le luxe des centaines de millions de jeunes Chinois qui accèdent à la richesse ouvre un potentiel considérable. Jamais, mesdames et messieurs, le luxe n'a autant inspiré, et pas seulement les grands capitaines d'industrie ou les grands financiers comme John Elkann. Comme chacun d'entre vous le sait, le luxe est aujourd'hui en pleine transformation. Chacun connaît la phrase culte du guépard de Lampedusa, « Il faut que tout change pour que rien ne change ». Quels sont aujourd'hui les changements que le secteur du luxe doit engager pour maintenir et pérenniser le niveau de rentabilité hors norme de ces modèles économiques? Au cours de ces derniers mois, avec la crise sanitaire, mais pas seulement, nous avons beaucoup appris. Tout d'abord, chacun d'entre nous peut constater tous les jours que le comportement des consommateurs évolue à une très grande vitesse. Ensuite, les marques de luxe ont pris conscience qu'elles ont perdu une partie de la maîtrise de leur image sous l'influence croissante des réseaux sociaux et des influenceurs. Elles savent que l'un de leurs enjeux est la connaissance de leurs clients afin d'établir un lien direct avec eux. Elles sont naturellement à la pointe de l'innovation pour réussir leur transformation digitale et elles s'adaptent à la demande des jeunes générations, en particulier en termes de respect de l'environnement. Et bien entendu, toutes les marques de luxe ont compris que la Chine devrait représenter la moitié des ventes de produits de luxe dans le monde en 2025, c'est-à-dire dans 3 ans. En réalité, mesdames et messieurs, la plupart des marques de luxe sont en train de repenser leur modèle opérationnel et leur manière de travailler.